Quelque part, dans la campagne japonaise, se trouve une petite ferme vieillie par le temps. Dans cette petite maison, une vieille dame prépare le repas. Derrière elle, une cheminée de pierre, une table basse et 2 coussins. C'est la veille du nouvel an. Et pendant qu'elle prépare le repas, elle se dit « J'aimerais bien avoir 2 mochis pour le dessert. » Un vieil homme, assis derrière elle, lui répond « Quelle excellente idée ! 2 gâteaux de riz fourrés aux graines de sésame. Il me reste 5 chapeaux de paille. Je peux aller au marché, les échanger contre 2 mochis. » Il se lève, il met son manteau, accroche les 5 chapeaux de paille dans son dos et ouvre la porte. La vieille dame lui répond « Attends, tu oublies ton chapeau, je te l'accroche sur la tête. » Dehors, le froid, le vent et la neige qui commence à tomber. Autour de la maison, les pruniers et les cerisiers dénudés. La route qui mène à la ville traverse les prés, les champs, passe entre les collines boisées. Et à l'horizon, les montagnes pointues se découpent comme de la dentelle sur le gris du ciel. Non loin du village, au bord de la route, 6 statues de pierre alignées. Ce sont des statues de Jizo, protecteurs des enfants et des voyageurs. Elles se tiennent droites, manteau de pierre sur les épaules, mains jointes, tête ronde, les yeux fermés, sourire de Bouddha sur les lèvres. Il neige de plus en plus fort. Le vent souffle en tempête. Le vieil homme avance sur la route, courbé face au vent, chapeau sur le dos. Quand il arrive devant les Jizo, leurs têtes rondes sont recouvertes d'un épais chapeau de neige. Pauvre Jizo, vous devez être gelé, il vous faut des chapeaux. Le vieil homme enlève la neige qui recouvre leurs têtes rondes. Puis, chapeau de paille, chapeau rond, chapeau pointu, il coiffe un Jizo après l'autre d'un chapeau sorti de son sac. Arrivé devant le 6e Jizo, le sac est vide. Alors, le vieil homme enlève le chapeau que sa femme lui a noué sur la tête et en coiffe le dernier Jizo. Puis il salue respectueusement les statues. Et n'ayant plus rien à vendre, il fait demi-tour. Dans la petite maison, la vieille dame a presque fini de préparer le repas. Elle accueille chaleureusement le vieil homme, surprise qu'il soit déjà de retour. Le vieil homme lui explique qu'il a rencontré des Jizo sur son chemin et qu'il les a coiffés des chapeaux pour les protéger de la tempête. Et donc, il n'a pas pu les échanger contre des mochis. La vieille dame lui répond « Tu as bien fait. Tant pis, on en aura l'année prochaine, des mochis. » Ils se mettent à table et mangent un délicieux repas devant la cheminée au chaud. Après ce bon repas, ils vont se coucher. Au milieu de la nuit, un étrange silence les réveille. Une étrange musique très lointaine se fait entendre. Où est la maison du vieil homme? Vieil homme, où es-tu? Le vieil homme regarde longuement la vieille dame. Il est inquiet. Mais rassemble son courage, il se lève et écoute attentivement. Voilà la maison du vieil homme. Nous avons trouvé la maison du vieil homme. Boum! Quelque chose tombe. Vieil homme, es-tu là? Le vieil homme, tremblant, s'approche tout doucement de la porte.
il n'y a plus de bruit. Il ouvre lentement. La tempête s'est calmée. La lune brille dans le ciel. Au loin, 6 silhouettes, coiffées de chapeaux, disparaissent derrière la colline. Merci, vieil homme. Merci. Merci. Le vieil homme baisse les yeux et voit à ses pieds une montagne de cadeaux. Par-dessus, un gargantuesque festin de Nouvel An et au sommet, 2 mochis.